Bonjour, dans ce rappel, on va parler des équations de tangente en un point d'abscisse petit a. Alors qu'est-ce que c'est? C'est deux façons de le voir. Déjà, c'est une formule à connaître par cœur pour le bac qui est celle-ci, formule de première, mais qui pour le coup est un classique des questions de bac, même en terminale. Et ensuite, on va voir aussi d'un point de vue graphique, comment, qu'est-ce que ça représente, et du coup, comment on peut déterminer l'équation, non pas par le calcul c'est quand on a l'expression, mais par le graphique, et par le graphique, ben, on va regarder ce qui se passe ici. Vous avez la fonction x carré, et on veut regarder la tangente, ici dans la question, c'est au point d'abscisse 3. Donc on va aller regarder ce qui se passe en x égale 3 au niveau de la courbe. On remonte, ça se passe ici, et on va les zoomer ici. Voilà, donc je vais essayer de centrer un petit peu le point sur lequel on zoome. En zoomant, on observe que ce qui était une courbe ressemble de plus en plus à une droite. Cette droite, si je la trace en noir, la voici. Et bien, si je dézoome maintenant, on va voir apparaître petit à petit une différence entre la droite qui va être, voilà, qui va être prolongée et la courbe qui va un petit peu dévier. Donc voilà, elle dévie, et puis là, bon, clairement, bon, bah, les deux suivent chacun leur vie, hein. Il y en a une qui descend et l'autre qui remonte. Donc ici, la question de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 3, eh bien, c'est déterminer l'équation de cette droite. Il y a le GeoGebra donne la réponse si y égale 6x moins 9. Par le calcul, on avait trouvé 6x moins 9. On pourra y revenir juste vers la fin de la vidéo. Et maintenant, comment on le trouve graphiquement? Parce que le jour du bac, on peut aussi vous demander graphiquement comment on le fait. Dans ce cas-là, en fait, l'idée, c'est d'aller regarder la valeur ici du petit a et du b de l'équation y égale à x plus b. Alors, le petit a ici n'est pas le petit a de la définition au point d'abscisse petit a. Là, le petit a, ça correspond au coefficient directeur de la droite. Quand on a un graphique, c'est la première chose à aller chercher pour trouver l'équation de la droite. Donc pour ça, on cherche deux points qui tombent bien sur le graphique, où la droite tombe sur des coordonnées en fait sur le quadrillage. Là, j'en vois un ici. Là, on est en 2, 3 et on est sur la droite. Et un deuxième en x égale 3, bah, c'était le point de tout à l'heure sur lequel on a zoomé, c'est le point B. Donc on a deux points, et l'idée maintenant, c'est d'aller regarder comment on se déplace d'un point à l'autre en partant de petit a, comment je vais aller jusqu'à petit b en effectuant des déplacements horizontaux puis des déplacements verticaux. Donc pour faire les déplacements horizontaux, ici je compte, je vais en faire 1. Et le déplacement vertical, pour aller du point C qui vient d'apparaître jusqu'au point B, je vais en faire 3, 4, 5, 6. Et globalement, du coup, j'ai fait un déplacement vers la droite, 6 vers le haut. Et on va du coup écrire quelque chose que vous aviez déjà vu peut-être, vous avez probablement oublié, c'est la formule delta y sur delta x. Alors qu'est-ce que ça vaut ce delta y sur delta x? Delta y, c'est le nombre de déplacements verticaux. Comme l'axe des y il est en haut, ben, ça correspond aux déplacements verticaux. Donc là j'en ai fait 6. Alors je les ai fait vers le haut, donc c'est 6 en positif. Si je les avais fait vers le bas, ça aurait été en négatif. Je divise par le nombre de déplacements horizontaux, il y en a 1. Donc ça me fait 6 divisé par 1 égale 6. Donc du coup j'obtiens delta y sur delta x qui vaut 6. Autrement dit, ici, petit a vaut 6. Maintenant, il reste à déterminer le petit b. L'objectif, c'est de trouver le moins 9. Là, on a vu comment on trouvait le 6 ici. Donc le moins 9, alors deux façons de faire, enfin non, il y a une façon de faire quand même, globalement, c'est d'aller se dire, en fait, ici, si vous choisissez x égale 0, eh bien, y il va valoir le b. 6 fois 0 plus b, ça va faire b. Donc si je prends le point de la droite qui a pour abscisse 0, eh bien l'ordonnée donne petit b. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que petit b, c'est la valeur à laquelle ma droite vient couper l'axe des ordonnées. Donc on descend pour aller voir. Ici, je coupe l'axe des ordonnées en x égale moins 9. Donc
ici j'obtiens que y c'est 6x plus moins 9, autrement dit 6x moins 9. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je reviens dans la version calculatoire? Bah, il suffit en fait, là on a fini, hein. Graphiquement, voilà, on a trouvé 6x moins 9. Donc premier point, c'est le coefficient directeur. Deuxième point, c'est l'ordonnée à l'origine là-bas. Et c'est comme ça qu'on fait graphiquement. Maintenant, si l'on fait par le calcul, bah, en fait, il suffit d'aller calculer. Déjà, c'est de remplacer tous les petits a par la valeur de l'énoncé. Donc, on les remplace par 3. Et ensuite, bah, c'est d'aller calculer f de 3 et f' de a. F' de 3, pardon. Donc, f de 3 à 3 au carré, ça vaut 9. Pour le f' de 3, bah, là, c'est un petit peu plus de calcul, dans le sens où f' de 3, d'abord, il faut calculer f' de x, qui vaut 2x, et ensuite remplacer le petit x par 3, donc ça fait 6. Et donc on obtient 6 fois x moins 3 plus 9. On remplace toujours pas les y et les x. À la fin, j'aurai y égale quelque chose fois x plus quelque chose. Donc on touche pas au y et au x. Et après, je développe et je tombe sur 6x moins 9. Voilà, fin du rappel pour déterminer l'équation d'une tangente. Donc deux façons de faire, par le calcul comme on vient de faire là, ou par le graphique. Et attention, le piège qu'on a tendance à faire, dans lequel vous pouvez tomber, c'est de se dire c'est les petits x ou les petits y qu'on remplace. L'idée, c'est d'aller remplacer la valeur de petit a par l'abscisse du point d'intersection entre ma courbe et ma droite, hein. Elle s'intersecte ici, et le petit a, c'est pas le 9 là-haut, c'est bien le 3 qui est en bas. Voilà, les fins de la vidéo, et ensuite on passe au vrai-faux et au QCM.